Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts là à vous installer pour ce petit moment de cartomancie passé ensemble. Nous sommes ici sur un tirage intemporel, a priori général, éventuellement sentimental si on nous donne des cartes de cœur. D'accord, on va voir tout ça. En tout cas, moi je n'ai pas pris spécifiquement d'oracles sentimentaux, hein, ça n'empêche, vous le savez, hein, qu'on peut avoir bien sûr des messages d'amour ou de relationnel, on va voir. Alors, pour les nouveaux, bienvenue, doublement bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'accord, allez jeter un petit coup d'œil dans les playlists, tout ça, il y a plein de choses pour vous, des tirages à choix, des tirages intemporels, des tirages par signe astrologique, y compris dans les shorts, hein, vous pouvez regarder dans les petites vidéos courtes verticales, hein, il y a la carte du mois, tout ça par signe, tout ça, il y a plein de choses à aller voir, d'accord? Par exemple, hein, il y en a d'autres, hein, évidemment, il n'y a pas que la carte du mois pour les signes, il y a plein d'autres choses, ok? Les oracles que j'ai eu envie d'utiliser aujourd'hui, là, qui m'ont appelé, attiré, l'oracle des Médéors, l'Art Nouveau le Normand, mon oracle magique, les fées, des fées, je ne sais plus, et le petit oracle des couleurs que je vais interroger pour le conseil par rapport à la situation qui va tomber. C'est de l'intemporel, chers amis, ça ne garantit pas que vous soyez en train de le vivre maintenant, ça veut simplement dire que c'est là, maintenant, à l'instant présent, que vous êtes censé en recevoir tout ça, d'accord? Que ça vous parle effectivement du présent, que ça vous parle, pourquoi pas, du passé, à nouveau, d'accord? Ou que ça vous parle de choses où vous allez vous dire, cette fille est dingue, je ne sais pas ce qu'elle dit, ça n'est pas ma vie, normale, prédiction. Plus tard, à venir. Autrement dit, entre maintenant et le jour où les choses vont s'avérer, bah, l'eau aura coulé sous les ponts, vous aurez vécu des choses, tout ça, d'accord? Donc, bien sûr, on garde du discernement, de la hauteur et du libre arbitre par rapport au cas, ok? Allez, on va attaquer. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle des Médéors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui et quel message souhaitez-vous transmettre? Alors, la libération d'un blocage, première carte. La retombée positive. Merci. Le blocage karmique, la tristesse. L'amour de soi, la transformation. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci. Alors, l'apaisement des émotions, travail, entreprise, désintérêt, oubli. Et en dos de deck, chers amis, on vous donne la paix intérieure. On est sur un très beau message. Alors, on dresse un petit peu le décor, là, on nous donne un petit peu des éléments de contexte. On est sur un très beau message, pardon, où, là où vous vous sentiez, où vous vous sentez peut-être en ce moment, où vous vous sentirez à un moment de votre vie à l'arrêt, bloqué, alors blocage karmique, hein, alors pour ceux qui croient au karma, vous savez ce que ça veut dire, pour ceux qui ne croient pas au karma, on se sent à l'arrêt, on se sent bloqué, on se sent en stand-by, on se sent un peu entravé, coincé, rien n'avance, ça ne marche pas comme je veux, tout ça. Je me sens vraiment en pause, quoi. J'arrive pas à aller vivre ma vie, hein. C'est un peu cette idée-là, sans trop savoir pourquoi, d'accord? Tristesse, bah voilà. Je me sens pas bien, tout ça, ou je me sentais pas bien. À un moment donné, c'est ça qu'on est en train de dire, c'est ça qui est intéressant, c'est le reste. Libération de ce blocage, il y a quelque chose qui va faire que, clac, alors peut-être un événement, peut-être simplement une étape de vie qui va arriver. On va voir si les autres oracles nous aiguillent un petit peu plus sur la cause, d'accord? On va effectivement avoir une transformation de toute cette façon de voir les choses, d'accord? Alors, le plus intéressant, j'ai envie de vous dire, c'est de nous dire que cette libération de blocage-là, elle va vous amener à quoi? D'abord à ce que là où ça n'avançait plus, ça avance à nouveau, on va dire comme ça, ben, ça dépend du domaine, mais alors ça peut être le domaine professionnel éventuellement pour certains, puisqu'on nous donne travail entreprise. C'est de toute manière l'idée, même si c'est pas une histoire professionnelle, malgré les efforts qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça ne fonctionnait pas. Pourtant, on y est allé, on avait des trucs, mais non, malgré les efforts, ça ne marchait pas. Là, on va effectivement se dire, bon, tout ce qui n'a pas marché par le passé, tout ce qui faisait que je faisais plein d'efforts, alors si c'est du professionnel, tous les boulots où ça n'a jamais fonctionné, ou le fait de ne jamais trouver de travail, ou tout ça, je vais laisser ça derrière moi. Des intérêts oubliés, c'est-à-dire je vais arrêter de me tracasser là-dessus. Je vais arrêter d'être triste sur des choses qui ne fonctionnaient pas, qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont rien donné, bon. Et à partir de là, apaisement des émotions.
oh, ben dis donc, je me sens mieux maintenant que j'arrête de me tracasser finalement sur ce qui a pu se passer avant. Ben, je me sens mieux. Je vais maintenant, avec l'amour de soi, me recentrer sur moi. Et moi dans tout ça. J'ai peut-être regardé qu'effectivement, tout ce que je faisais, ça fonctionnait pas, et pourquoi, et comment, et l'adversité de la vie, et les gens autour, et que sais-je. Tout ce qui est autour. Et moi dans tout ça. Amour de soi. Où suis-je? Qui suis-je? On se recentre. D'accord? Mais pas en égoïsme, hein, pas moi avant tout le monde et les autres je m'en fous. C'est pas ça. C'est peu importe autour de moi ce qui se passe, ce qui se dit, ce qui ne fonctionnait pas. Je me recentre sur mes besoins, sur moi, sur me faire du bien, sur tout ça. Et transformation. Dos de deck, paix intérieure, apaisement des émotions. On va passer finalement d'un état de tristesse et de sensation d'être complètement bloqué dans sa vie à l'arrêt, et voilà, à la paix intérieure et à la transformation. L'apaisement des émotions et on se libère de ce blocage. Autrement dit, on ne va plus être bloqué, on va avancer. D'accord? Alors, Art Nouveau Lenormand, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, compléter, nuancer les messages, les cartes que nous avons déjà eues, donner plus d'informations? Merci. Alors, les souris. On peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît. Merci. Les oiseaux. Merci. Le chemin. Merci. La croix. Merci. Et le cavalier. Ok. Alors, effectivement, il y a quelque chose qui va se précipiter. On est là, on arrive à un moment, on a le chemin, on est à la croisée des chemins, on est à quelque chose qui va se produire, on va le lys. Ok. Ce qui va arriver, c'est une espèce de maturité, d'une certaine manière, avec le lys. Une certaine maturité qui va arriver vite, d'un coup, bim boum, les choses se précipitent, alors que on était stressé, rongé par quelque chose depuis longtemps, peut-être même par les propos des autres, hein. On a les oiseaux, alors soit on a beaucoup discuté, beaucoup parlé, essayé vraiment, mais ça marchait pas, enfin tout ce que j'ai déjà dit en plus avec la croix, c'est que ça a été vraiment très très dur. Qu'est-ce qu'on donne là-dessus, s'il vous plaît? Là, oui, merci. Alors, je vais les mettre autrement. Alors, le renard, le trèfle, la maison, l'arbre, l'enfant, l'ours et la lune. Ok. Ouais, alors, je vais la mettre comme ça. Alors, sinon, vous ne voyez pas tout après. Au cadrage, ça va être compliqué au montage. Alors, et le soleil magnifique en dos de deck. Ok. Donc, là où on était effectivement stressé, rongé, ce que j'expliquais, j'aime bien cette expression rongé avec les rongeurs, hein, c'est tout à fait ça, hein, les souris. Hein. Peut-être même, je disais, par les propos des autres, d'accord? On va là maintenant, toutes les paroles qu'on va utiliser maintenant vont être à bon escient, vont servir votre cause d'une certaine manière, vont faire que ça va améliorer les choses. Vous allez justement peut-être probablement pouvoir, très probablement même, pouvoir parler de ce qui vous pèse. Alors là, on ne nous dit pas trop avec qui, mais probablement avec des gens autour, plusieurs personnes, d'accord. Avec la libération d'un blocage, peut-être que justement, on n'arrivait pas trop à parler. Et là, on va pouvoir en parler de manière légère, même si c'est des choses profondes, hein, d'accord. On arrive à un moment où il y a des choses qui vont se précipiter. Par rapport aux personnes fausses, ou à une personne fausse, ou menteuse, ou manipulatrice, ou, vous allez voir, avec le renard, vous allez, vous, être en capacité ouais, de voir les choses autrement. D'où la libération du blocage et la paix intérieure. Hein. Y a quelque chose qui fait qu'on voit autrement les choses. D'accord? Et on va finalement décider, d'une certaine manière, hein,
comprendre, décider, voilà, vous allez voir hein, comment ça va se passer, puisque quand ça se libère, hein, on a une pensée qui arrive en tête, c'est plus la même que la veille, hein, on ne sait pas pourquoi, mais d'un seul coup, aujourd'hui, on voit pas les choses comme on les voyait hier, hein, d'accord. On va dire, mais finalement, je suis dans une phase heureuse maintenant de ma vie, chanceuse, hein, avec le trèfle. Hein. Maintenant, les choses tournent en ma faveur, vont tourner en ma faveur. Je peux y aller, là, maintenant, ça y est. Et on est avec l'arbre, le mieux-être, le regain. Alors, le foyer, les enfants. Alors, pour ceux qui, parmi vous, ont des tracas vis-à-vis de leurs enfants, peut-être que voilà, on a une situation vis-à-vis d'enfants ou de parents, hein, vous allez voir, hein, ça dépend quel âge. Ça peut vous placer, vous, en position d'enfant, d'accord hein, et dans ces cas-là, vous seriez désigné par cette carte qui est là, mais tout ça, on va reprendre. On va pouvoir à nouveau reprendre le côté protecteur de cette relation, s'il y a une histoire avec des enfants. On va, si on était, à l'inverse, on n'a jamais eu d'enfant, on n'a jamais pu bâtir, etc., là, on va pouvoir le faire. On est avec ce côté protecteur, le foyer, le mieux-être, la chance, la maturité, le regain. Pour certains, il y aura peut-être, hein, je vous donne tout, hein, je suis obligée de vous donner plein de pistes, hein, pour certains, il y aura peut-être le retour d'une personne du passé, avec qui on pourra peut-être justement renouer, vivre des choses nouvelles. Alors, dans ces cas-là, si on revoit quelqu'un du passé, c'était pas prévu, hein, ça se fait par le fruit du hasard, et tant mieux, et ça se précipite, hein, boum, tiens, qu'est-ce qui se passe on est avec vraiment cette espèce d'intuition, de clairvoyance que, clac, ça y est maintenant, on arrive à autre chose dans sa vie. Alors, je vais demander une conclusion à l'oracle des fées, puis après on demandera un conseil. Alors, quelle conclusion, s'il vous plaît, oracle des fées, par rapport à ce très beau tirage, hein, les amis, hein, très beau tirage. Belle chose qu'on a à vous dire. Alors, vous, si vous êtes au fond du trou, là, voilà ce qu'on dit, hein. Les choses vont se libérer, hein, vont se débloquer. Alors, l'épée entourée de fleurs, la fée de la lune et la fée des volcans. Ok, alors, on va passer de la fée de la lune à la fée des volcans. C'est-à-dire qu'on va passer, et on a la fée des rêves en dos de deck en plus. On va passer de, je suis tout à fait avec la fée de la lune, dans la projection de ce que je ferai plus tard, mais à la fois je suis intuitive, mais j'ai un peu peur, on se projette, mais ça le fait pas. Qu'est-ce qui va, de ce qu'on disait, hein, puisqu'on était à l'arrêt, tout ça, ce que j'expliquais. On va passer maintenant à la fée des volcans, à la personne qui tente, qui ose, qui va à fond, qui se jette dans les situations, qui va au clash, hein, s'il y a besoin d'aller au clash, qui va à fond, alors pas forcément, hein, d'accord, mais qui se bat, d'accord, qui se bat, qui est passionné, qui va dans la chose à fond. Et l'épée entourée de fleurs, d'accord, ça veut dire qu'on va savoir faire ça en toute douceur et délicatesse. L'épée entourée de fleurs, c'est l'équivalent de la main de fer dans un gant de velours. Si pour ceux qui connaissent cette expression, c'est on est en capacité, vraiment, on a toute la force nécessaire et on a les armes pour le faire, mais on le fait en tranquillité, en douceur, et on le fait bien, de belle manière, gentiment, mais on le fait. Hein, c'est vraiment cette idée-là. Alors, un conseil pour appréhender cette situation, petit oracle des couleurs. Alors, la fée des rêves, hein, tous les rêves qu'on avait, ce qu'on espérait et qui étaient bloqués, qui étaient à l'arrêt, ben, on va pouvoir le faire. Hein, d'accord? Ça y est, ça va enclencher. D'accord? Alors, quel conseil, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner aux consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, pour appréhender cette situation? Quel conseil, s'il vous plaît, petit oracle des couleurs, souhaitez-vous donner? Merci. Alors, rose bonbon. Chers amis, le conseil qui vous est donné, écoutez bien ça, essayez de le garder en tête, ou essayez de le suivre, si vous avez envie de le suivre, bien évidemment. Je me libère, ça tombe bien, hein, en me pardonnant, pardon, et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Donc, bon, je vous le dis, en même temps, je vous le disais depuis le début du tirage, hein, d'accord? C'est cette idée de laisser le passé au passé. Je me libère en me pardonnant. Tout ce que je pouvais me reprocher éventuellement, me trouver pas ceci, pas cela, pas assez bien, pas assez... bref, tout ce que vous voulez. Je me libère parce que je me dis que ma vie, elle a été ce qu'elle a été, j'ai fait ce que j'ai pu. Et du coup, il n'y a rien à reprocher. On fait comme on peut, d'accord?
Et en pardonnant, ça c'est important aussi, il y a les deux facettes, et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Donc tous ceux qui ont pu, alors je disais, il y avait peut-être des propos, des choses comme ça, ça veut dire, pardonner à ceux qui m'ont blessé, ça veut dire, ok, vous avez fait ce que vous avez fait, je vous pardonne. C'est une idée de, je vous laisse aller. Et je vous oublie, hein, d'une certaine manière, je vous oublie. Allez en paix de votre côté, je vais en paix du mien. Et je ne pense plus à vous. C'est ça aussi, pardonner, c'est l'idée que finalement, d'une certaine manière, on met un point final à quelque chose. Et voilà, d'accord? Donc voilà, ce magnifique message qui avait envie d'être transmis aujourd'hui pour vous, chers amis, j'espère que ça vous a déjà parlé. Si ça n'est pas le cas, je vous l'ai dit au début, vous laissez filer, vous laissez venir, et vous vivez votre vie tranquillement, surtout, d'accord, en tout libre arbitre, en toute décision pour vous-même de ce qui est le meilleur, d'accord. Et puis, bah, ceux qui sont vraiment là, un peu dans le désarroi, bah, j'espère que du coup, ça vous aura apporté ce petit éclairage nouveau, et ce bel éclairage, même on va dire comme ça. Moi, je vous fais des très gros bisous. Alors, je cherche quelques cartes à vous montrer. Là, pour... Alors, transformation. Pour illustrer vraiment là ce que le tirage voulait vous dire. Amour de soi, tiens. Allez, on va faire comme ça. Voilà. Voilà, petit résumé de la situation, chers amis, petit résumé de ce que les oracles souhaitaient vous transmettre. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, d'accord? Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. N'hésitez pas à vous abonner, hein, pour les nouveaux, n'oubliez pas, hein, d'accord? Mille merci encore pour tous vos messages et à très vite. Allez, au revoir.